vendredi 8 septembre 2023 marque le premier anniversaire de la mort d'Elisabeth II. Pour le Mail Online, le révérend Dr Ian Greensill est revenu avec émotion sur les derniers jours de la mère de Charles III. Sa disparition a bouleversé le plus grand monde. Jeudi 8 septembre 2022, le palais de Buckingham a annoncé la mort d'Elisabeth II, à l'âge de 96 ans. Un an après sa disparition, le révérend Dr Ian Greensill a évoqué ces derniers jours dans les colonnes du Mail Online. Il serait normal qu'une modératrice parle de questions de foi, mais j'étais très intéressé de savoir à quel point elle voulait parler de la sienne. C'était l'année de son jubilé de platine et elle regardait en arrière. Elle avait un souvenir remarquable. Elle n'avait aucun regret et était vraiment en paix. Elle a également mentionné son père, George VI, et la grande influence que sa foi a eue sur elle, a-t-il confié dans un premier temps. En toute transparence, le révérend Dr Ian Greensill a admis qu'il avait été surpris de continuer sa visite alors qu'il avait trouvé la veuve du prince Philippe plus fragile qu'auparavant. Cependant, celle-ci avait décidé qu'il serait présent afin de prononcer le sermon qu'il devait prêcher à l'église de Craty. Ému, c'est alors qu'il avait passé 3 nuits à Balmoral que celui-ci s'est rappelé qu'Elisabeth II s'était ouverte lors de derniers repas, en parlant de son amour pour l'Écosse, Balmoral, ainsi que de sa foi, dont elle a continué à parler en privé avec lui. Quand elle est décédée, j'ai pensé à ma mère et à la façon dont elle aussi avait parlé de sa foi juste avant de mourir et que normalement elle ne le faisait jamais, a-t-il glissé. Elisabeth II, se préparait-elle à la fin? Au cours de cet entretien, le révérend Dr Ian Greensill a ajouté « Je me demande si les gens, même inconsciemment, se préparent à la fin ». C'est également très courant lorsque les gens meurent, de penser à leurs parents, comme l'a fait la reine. Elle a également mentionné un chef religieux américain qui a eu un grand impact sur elle, et même si elle n'a pas mentionné son nom, et je ne l'ai pas interrompu pour lui demander, je me suis demandé si c'était Billy Graham, qu'elle avait rencontré.